Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo de guidance d'évolution spirituelle pour la période du mois de mai jusqu'au mois d'août 2023. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon début d'année, que la première vidéo vous a parlé, qu'elle était faite pour vous. En tout cas, pensez des fois aussi, même à l'heure actuelle, d'y retourner, d'écouter pour voir si toutefois ça a matché ou pas par rapport à votre situation personnelle en évolution spirituelle. Eh bien, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, aussi bienvenue à toute ma petite famille d'âmes, à tous les abonnés de la chaîne. Eh bien, au moment où je vous parle, on vient de dépasser les 3000 abonnés, donc je suis vraiment très contente. Je vous remercie tous du plus profond du cœur et de mon âme. Eh bien, donc après toutes les guidances que j'ai à faire encore, puisque j'ai encore des signes à faire en évolution spirituelle, mais aussi en développement personnel derrière, eh bien, je vous ferai bien entendu la vidéo pour vous permettre de gagner 1 heure de guidance avec moi et aussi pour vous permettre de gagner des petits cadeaux. Voilà, pour vous remercier en tout cas pour tout, parce que vous me faites grandir à tout niveau. Vraiment. Et merci à tous, et je dis bien à tous. Je m'entends quand je dis ça. Parce que oui, vous me faites tous grandir de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Alors, mon cœur, mon âme, mon esprit vous remercie. Cher ami Capricorne, je vais procéder au tirage et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Capricornes, allez, on va regarder ensemble ce que votre guidance d'évolution spirituelle vous raconte. On commence avec l'oracle de Béline, avec votre état d'esprit. Alors moi je dis que vous êtes bien là, hein, dans votre état d'esprit. Je vous montre d'ailleurs, on a l'étoile de la femme. Donc ici, vous êtes vraiment... alors pour les femmes Capricornes, vous êtes vraiment bien dans votre statut d'intuition, de femme, de votre côté féminin pour moi. Ici, on a la carte des honneurs. Et pour moi, j'ai l'impression quand même que dans votre état d'esprit, vous vous mettez à l'honneur. Vous mettez à l'honneur aussi votre spiritualité. Vous mettez à l'honneur aussi votre connexion. Tout au moins, c'est votre état d'esprit. Vous êtes vraiment bien dans ce que vous faites, dans qui vous êtes. Pour moi, j'ai vraiment cette notion-là. Pour les hommes, bien sûr, Capricorne, il en va de même. Ici, j'ai aussi cette notion d'avoir équilibré cette part féminine en vous, donc votre intuition en fin de compte, puisqu'on associe l'intuition au féminin. Eh bien, moi, je pense que vous avez complètement accepté cette part intuitive en vous. C'est un peu ce que je ressens ici. Et du coup, vous osez un peu plus être dans la réception, être dans l'accueil de messages, de votre intuition, de ce qu'elle peut vous faire ressentir, vous faire voir par rapport à des situations, des personnes et tout ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment plus à l'écoute de votre intuition et de cette part féminine en vous. Et donc, du coup, le fait d'être plus à l'écoute et tout ça, vous la mettez à l'honneur. Pour moi, un petit peu, c'est ce que je ressens. Donc, aussi bien homme que femme Capricorne, mes chers amis, pour moi, c'est vraiment voilà, une mise à l'honneur de votre intuition. Ici, on avance dans le temps présent. Je vais, hop, je sais pas si après, voilà, je vais essayer de... Je les mets dans votre sens pour que vous les voyez mieux, les cartes. Ici, on a la carte de la beauté. Et puis, eh bien, voilà, on a l'étoile de l'homme. Alors, on a l'étoile de la femme, on a l'étoile de l'homme. Donc, vous voyez, cher ami Capricorne, que vous soyez homme ou femme, ce que je vous disais, voilà, vous avez retrouvé un équilibre pour moi
tant sur le plan homme que femme, dans votre part masculine et dans votre part féminine. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un autre signe aussi qu'il a eu ce mois-ci, c'est les scorpions, je crois. Et sincèrement, oui, pour moi, vous reconnaissez en fin de compte la beauté qui est en vous. Alors, la beauté spirituelle, bien entendu, hein, puisqu'on est dans une guidance spiritualité, mais la beauté aussi du plus haut, en fin de compte, de tout ce qui peut être beau, de tout ce que vous pouvez recevoir de beau, de messages, la lumière, voilà, pardon, ça vient. Voilà, vous acceptez, en fin de compte, de reconnaître la part de lumière qui est en vous et vous rééquilibrez. D'ailleurs, c'est très drôle parce que si vous regardez, elles sont placées exactement au même niveau, les cartes, hein, féminin, masculin. Elles sont placées au même niveau, d'accord? Donc, c'est assez impressionnant quand même. On est bien en face, hein, en face et en phase. Voilà. Donc, votre féminin et votre masculin est vraiment rééquilibré au niveau de vous-même, hein, bien entendu. Donc là, c'est de votre corps en totalité, mais de votre âme et aussi au niveau spirituel. Donc, vous reconnaissez la beauté, votre beauté tout simplement intérieure, votre beauté spirituelle, la beauté de tout ce qui peut vous entourer, mais aussi la lumière. Moi, j'ai vraiment cette sensation de remise à l'honneur, en fin de compte, de la lumière. Surtout en plus avec ici les honneurs où on a la planète, on a le soleil, hein. Donc, on remet à l'honneur, Jupiter est une planète jeune mais aussi active, et donc c'est un peu l'enfant l'enfant perturbant, vous savez, voilà. C'est voilà, l'enfant qui est hyperactif, hein, un petit peu le Jupiter. Et donc, en fin de compte, c'est vraiment... voilà, moi, je ressens ça, c'est vraiment redonner sa place, en fin de compte, à la lumière dans votre équilibre intérieur spirituel, mais aussi votre côté féminin et masculin. Je ressens vraiment là comme si ça faisait un petit moment que vous recherchiez en fin de compte cet équilibre et que pendant cette période, eh bien, du mois de mai jusqu'au mois d'août, vous allez réussir à trouver cet équilibre et à l'avoir. Ouais. Alors ici, j'avance. On a la carte de l'héritage. On est sur le mois de mai-juin. Ici, c'est dans le moment où vous regardez la vidéo, voilà, qui correspond aussi au mois de mai, mais aussi à la période où vous regardez la vidéo. Ici, on est sur la période mai-juin, et ici, on a la carte de l'eau. Alors, ici, vous allez être un petit peu, pour moi, vous allez retrouver alors, l'héritage ici, c'est bien sûr l'héritage spirituel, l'héritage de votre famille d'âme, l'héritage divin, l'héritage des instances supérieures, l'héritage de tout ce que votre âme a acquise, en fin de compte, au cours de toutes vos vies précédentes, et de celle-ci, bien entendu. Donc ici, pour moi, j'ai comme une remise à niveau quelque part, quelque chose qui va revenir à vous, une remise en mémoire. Ouais, c'est ça, du temps, parce que vous voyez, sur la carte de l'héritage, on a aussi le temps, là, hein, on a le sablier, et justement, ce sablier, c'est pour moi, c'est vraiment les temps passés qui va revenir aussi au temps présent, c'est-à-dire qu'il va y avoir au niveau de vos mémoires, des choses qui vont revenir. Alors les mémoires, je parle au niveau bah oui, des mémoires karmiques, des mémoires ancestrales, de vos anciennes vies, hein. C'est vraiment des mémoires d'âme aussi. Et par rapport à cette carte de l'eau, eh bien, je pense que, alors, elle est avec la Lune. Donc la Lune, c'est l'intuition aussi, c'est voilà, la planète de l'intuition, la planète aussi un peu des choix, la planète voilà, où quand on est dans la Lune, on est voilà, en train de rêver, tout ça, mais on est surtout dans l'intuition. Et ici, l'eau, vous allez avancer en fin de compte tranquillement,
pendant cette période du mois de mai et du mois de juin, vers quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez aller justement retrouver, ancrer en vous, accepter en fin de compte cet héritage des vies d'avant, mais pour moi, qui a un rapport avec la lumière, d'accord? J'ai vraiment cette notion de lumière. Et bien sûr, votre intuition qui, pour moi, va de plus en plus au fil du temps, donc au fil de l'eau, parce que c'est au fil du temps, vous voyez, au fil de l'eau, au fil du temps, ici, on a la notion de temps quand même. Donc, pour moi, vous allez la développer, elle va se développer encore plus. Hein. Ici, après, on a la carte de la fatalité. Donc là, on est sur la période de juillet et août. Et derrière, on a la carte de la table. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez couper avec, des anciennes... c'est vraiment cette remise à niveau que je vois ici. Et du fait de cette remise à niveau, vous allez, courant juillet-août, couper avec des comportements, couper avec des actions éventuellement que vous faisiez avant, couper avec l'ancien, pour pouvoir avancer alors un peu plus sur votre chemin de lumière, on va dire dans la lumière, puisque c'est plutôt dans la lumière qui me parle, parce que vous êtes sur votre chemin de lumière pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. En plus là, vous avez rééquilibré, enfin vous allez encore plus, et ça sera fait pour moi au mois d'août, d'ici fin août, le rééquilibrer votre féminin et masculin. Ce qui va permettre justement de développer encore plus votre potentiel, tout cet héritage, votre intuition, qui va encore, pour moi, changer et s'ouvrir vers d'autres horizons. Voilà, l'horizon en plus avec le bateau, on va vers autre chose, on vogue vers autre chose. Et c'est justement là, comme on vogue vers autre chose, ici on va couper avec certaines parties de l'ancien. Alors c'est ce que j'ai. Et quand j'aurai coupé, eh bien, je pourrai encore mieux partager avec les autres. Je pourrai mieux donner de l'amour aux autres et me donner de l'amour dans le partage. Je suis toujours en spiritualité, mes amis. Hein. Donc, partager mes ressentis, partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce qui m'est revenu en fin de compte. J'ai vraiment cette notion... Et pour certaines d'entre vous aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a ça qui me vient aussi, aller remonter le fil du temps pour aller voir dans les vies antérieures ce qui est besoin de couper aussi, pour vous permettre d'aller encore plus loin dans vos capacités au niveau spiritualité, dans votre évolution spirituelle au niveau de votre âme. Il y a ça aussi, pour aller couper et pour aller retrouver votre héritage. Il y a certaines d'entre vous auront besoin. Alors d'autres, ça pourra venir, voilà, si vous êtes vraiment à l'écoute et par des rêves, des flashs aussi, des fois. Vous êtes dans un endroit, puis vous dites, oh là là, mais j'ai l'impression d'être déjà venu, c'est bizarre. Ou vous croisez des personnes, de dire, mais je les connais pas, et pourtant j'ai l'impression de les connaître. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Donc voilà, cette impression de déjà vu, pour moi, est vraiment en lien avec des vies d'avant. Hein. Des lieux, des personnes, donc c'est une reconnaissance d'âme. Hein. Voilà, des fois, c'est pas la personne qu'on reconnaît, c'est l'âme de la personne. Et effectivement, moi, j'ai un petit peu cette notion de retour, hein. De retour vers une vie qui va vous amener aussi, où il va être besoin de couper avec certaines choses qui se sont passées au niveau spiritualité pour vous, de façon à permettre à votre âme de s'expanser et d'aller encore plus vers l'amour et le partage. Moi, j'ai aussi cette notion. Donc, il y a aussi, je suis à votre disposition, hein, cher ami, si ça vous parle. Je suis hypnothérapeute et je fais notamment, outre
les hypnoses thérapeutiques, je fais aussi l'hypnose régressive, vie antérieure, entre deux vies, et aussi famille d'âme, connexion voilà, à votre famille d'âme, au guide, pour discussion avec les guides et tout ça. Donc, si besoin, si vous vous reconnaissez et si ça vous parle, si vous en avez envie, je peux vous aider dans ce sens si vous le désirez. Alors on peut le faire en présentiel, c'est quand même beaucoup mieux pour tout ce qui est régressif. En général, je préfère le faire en présentiel, hein. Pas de distance par contre pour ça. Alors, enfin c'est pas que je préfère, c'est que je le fais uniquement en présentiel. Il faut être clair dans ce qu'on dit, Céline, parce que c'est important. On avance, mes amis Capricorne, avec cette carte qui est message de lumière. Et on va regarder quel est le message de lumière pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Alors, cette carte ici de la fatalité, ça peut être aussi coupé justement avec toutes ces peurs, hein. Non. Regardez comme c'est beau. Elles sont vraiment très belles, ces cartes, j'aime beaucoup. Là. Ensuite, la deuxième carte que j'ai demandée, c'est avec la voix des artisans de lumière. C'est cet oracle qui est très joli, j'aime beaucoup aussi. Enfin, de toute façon, je les aime tous, mes jeux, j'en ai une centaine, mais j'adore. Et alors, on va regarder quelle carte vient à vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Alors, c'est non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ah ah! Dites non à quoi? Dites non à qui? Qu'avez-vous en tête? Remettez à plus tard. Est-ce que vous étiez déjà dans cette perspective d'évolution, d'aller chercher dans une vie antérieure ou des choses comme ça, voilà, un passé, une réminiscence, des réponses? Eh bien, si c'est le cas, ici on vous dit non, d'attendre pour le faire. Ici, je suis, voilà, on est la vidéo, je la fais le 11 mai, et donc on vous dit non aujourd'hui. À partir du moment où vous allez regarder la vidéo, le non, il sera pour, bien sûr, au moment où vous regardez la vidéo. Ici, je suis dans la période, comme je vous disais, éventuellement pour récupérer ou aller voir une vie antérieure, eh bien, sur la période du mois de mai-juin. Voilà. Donc, décalé d'autant pour vous. En tout cas, ici, on vous dit de remettre à plus tard ce que vous avez à faire ou ce que vous voulez faire. Donc ici, on est côté, bien sûr, spirituel. Faites attention aussi aux personnes qui peuvent vous emmener sur un chemin qui n'est pas forcément le vôtre, qui n'est pas forcément le bon. Et ça aussi, c'est important. Parce que vous devez vous écouter, écouter votre intuition, écouter ce qui est bon pour vous. Alors, je vous lis ce que vous dit cette carte. Vous êtes appelé à faire une pause ou à dire non. Dire oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous serait une perte de temps et d'énergie. Prenez plutôt la décision du 100% oui pour un alignement en conscience. Parfois, lorsque nous cherchons des conseils avant de prendre une décision, il peut être frustrant de ne pas réussir à entrer dans l'action d'une manière claire et déterminée. Cependant, le timing est décisif et ne pas recevoir une guidance claire est une guidance en soi. Nous traversons tous des périodes d'attente et de gestation. Ces temps sont cruciaux pour aider notre corps à se régénérer, pour prendre un nouveau chemin. Et l'univers en profite pour créer des choses en notre nom. Vous n'avez pas besoin de cogiter tout le temps pour aller de l'avant. Lorsque le bon moment sera venu, un oui clair et puissant vous permettra de franchir les obstacles et de repousser vos limites. Ne forcez pas les choses maintenant.
seulement parce que cela vous semble être la seule option. Faites une pause et patientez. L'attente est réellement très productive pour préparer le temps de l'action, le moment venu, lorsque vous serez prêt, prête à franchir le pas. Utilisez ce temps pour vous ressourcer et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Considérez toutes les options. Si les options ne sont pas claires, ne vous inquiétez pas car cette fois-ci, c'est un cadeau. Profitez-en pour soigner votre jardin intérieur et prendre du repos. Pour vous octroyer une vraie pause dans votre vie bien remplie, pour ensemencer le chemin et préparer l'avenir. Lorsque le printemps viendra, la clarté va fleurir et vous aurez les ressources, l'espace et les moyens de dire oui, afin de vous mettre en mouvement et d'agir rapidement. Voilà mes amis, petit message des artisans, la voix des artisans de lumière. Donc, quoi que vous aviez en projet en tête, eh bien, ici, on vous dit de prendre une pause, de réfléchir et surtout de le faire quand vous serez vraiment aligné et en accord avec ce que vous avez envie de faire ou ce qu'on vous demande de faire, par exemple. Parce que des fois, c'est pas forcément le bon moment. Et ici, c'est exactement ce que vous dit cette carte. Voilà. Allez plutôt vers ce que vous avez envie et pas à l'encontre de ce que vous avez envie. Au moment où on vous demande de le faire, ou vous décidez de le faire. Voilà. Faites-le uniquement si pour vous-même, c'est un grand oui. On continue avec l'oracle cosmique. J'aime beaucoup cet oracle aussi. On va regarder qu'est-ce qu'il vous envoie. Soyez calme. Ah ben ici, on vous demande d'être calme, de vous calmer, d'être posé. Voilà, d'être serein, de réfléchir. C'est marrant parce que la carte ici, j'offre, on vous dit d'envoyer toute votre colère, de vous débarrasser de tout ça, d'envoyer tout à l'univers, à Dieu. Et bien là, soyez calme. C'est un peu la même chose en fin de compte. Hein. On vous demande, bah oui, de vous poser, d'être calme, de tout s'il y a de la colère, et bien la même chose, de tout envoyer à l'univers de façon à vous libérer de tout ça pour pouvoir retrouver une paix, une sérénité intérieure, ce qui est très important pour pouvoir voir les choses différemment aussi. Et justement avec la carte non, si vous êtes dans voilà, dans vos peurs, si vous êtes en colère, si vous êtes voilà, dans des émotions négatives, eh bien, il vaut mieux dire non, hein, parce que faire les choses quand on n'est pas en état, dans un état positif et vraiment bien pour les faire, c'est pas le moment de les faire, quoi. Alors ici, on vous dit, sous la petite carte, vous dit l'univers se soumet à l'esprit apaisé. Ça, c'est de Lao Tzu. Soyez calme, respirez, trouvez le plus de tranquillité et de sérénité en vous. Il y a des moments où la vie paraît chaotique. Les circonstances et les relations vous éprouvent et vous défient à travers des émotions conflictuelles et des orages intérieurs. Parfois, vous éprouvez des émotions profondes et il se peut que vous les exprimiez par des accès de douleur et de rage intérieure. Ressentez les émotions et tentez de comprendre de ce qui en a émergé. Voyez ce qui est à l'origine de cette réaction. Il y aura toujours des orages qui éclateront, cher ami. Puis ils passeront. Mais la façon dont vous réagirez fera toute la différence quant à l'intensité et la durée de l'orage. C'est dans la tourmente, le stress, la pression, que l'on peut voir qui vous êtes. Réagirez-vous avec colère, dépit et amertume, ou bien avec paix, amour et compassion? Si vous réagissez avec colère et dépit, ne soyez pas découragés. Acceptez simplement que c'est là où vous en êtes. Soyez indulgents, indulgentes envers vous. Recentrez-vous afin d'explorer les méandres les plus profonds de votre soi caché. Trouvez les racines à l'origine de vos réactions. Envoyez à cette partie de vous amour et compassion et sentez la lumière d'amour apaisante pénétrer tout votre âme, tout votre être. Cher ami, vous êtes cet amour, cette paix et cette sérénité que vous recherchez. C'est vous, sachez-le.
Ressentez-le et soyez cela. Soyez la paix que les autres recherchent, la tranquillité dont les autres ont envie. Soyez la compassion dont les autres ont besoin. Dans ce calme, il y a clarté et paix. Allez de l'avant, cher ami, et soyez cette voix douce qui calme l'orage. Alors ici, on vous propose une prière. Je vais vous la lire 2 fois. Comme ça, vous pourrez éventuellement recopier si vous avez envie de la faire. Grand esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi, afin que je puisse trouver la paix. Allez, je vous le répète. Grand esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi, afin que je puisse trouver la paix. Alors, les chakras associés à cette carte, c'est le chakra sacré et le plexus solaire. Voilà, mes amis Capricorne. Eh bien, c'est quand même une très belle guidance. Moi, j'aime bien justement quand il y a de l'avancement comme ça. Et ici, on voit bien qu'il y a une belle évolution pour vous et surtout une évolution par rapport à votre intériorité. Ça, c'est bien. Votre âme vous réclame ça pour aller justement vers la paix. Et le non, vous voyez ici, c'est que vous pourrez dire oui et faire les choses quand vous serez en paix avec vous-même, dans le calme, la compassion et l'amour de vous et bien sûr des autres, mais surtout dans la sérénité. Quand on est voilà, dans la colère, comme je vous disais tout à l'heure, hein, eh bien, c'est pas la peine de faire les choses, on va pas les faire correctement. Cher ami Capricorne, cette guidance elle est maintenant terminée. Eh bien, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo, à la liker. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez aussi toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. On se retrouve pour les prochaines vidéos d'évolution spirituelle, eh bien, au mois de septembre, qui couvrira la période du mois de septembre au mois de décembre. Cher ami Capricorne, je vous souhaite un très bel été. Pensez de temps en temps à revenir sur la vidéo pour réécouter ou voir ce qui s'est passé au cours des mois pour vérifier si ça vous a parlé à vous ou pas. En tout cas, moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Petit brin de muguet, jusqu'à l'année prochaine. Que la magie et l'énergie soient en vous, mes amis Capricornes, et tout autour de vous. À bientôt!